Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la minute du droit va revenir sur la séparation de fait et la séparation de corps légalement prononcée par le juge. Alors, il y a un jour, je faisais une vidéo dans laquelle je racontais l'histoire de cette femme-là qui, lorsqu'elle rencontre celui qui finira par être son époux plus tard, ce monsieur est marié, mais il se trouve qu'il est en séparation de fait avec son épouse. Donc, il est marié sous le régime de la communauté des biens option monogamie. Problème, le monsieur était en séparation de fait avec son épouse. Donc, la Chisa n'y a trouvé aucun inconvénient à aller s'installer avec le monsieur. Là n'est pas le problème, mais surtout le fait de se marier avec ce monsieur. Alors, elle nous dit qu'elle ne le savait pas, elle a découvert des années plus tard, parce que lorsque ce monsieur meurt, la première épouse revient pour dire à la Chisa que même si, malgré le fait que tu sois marié avec mon époux, en réalité, votre mariage est nul parce que mon époux et moi, enfin mon défunt époux et moi, n'avions jamais divorcé. Ce qui fait que toi, ton second mariage, il est nul. Donc, suite à cette vidéo, nous avons une de nos voisines qui est venue en commentaire dire « Ah bah non, 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 non. Si la première épouse était en séparation de fait, ça veut dire qu'elle aussi, elle perd son droit d'usufruit que lui reconnaît la loi parmi les héritiers légaux, parce que vous savez qu'au Gabon, dans les héritiers légaux, nous avons les descendants qui sont les enfants, les conjoints survivants, le conjoint survivant et les ascendants qui sont les parents. Et donc, notre voisine nous interpelle, interpellation logique, sur l'article 692 du Code civil, deuxième partie, en disant, bah non, 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 la deuxième épouse, la première ne peut pas revenir pour dire que c'était l'héritière. Ah bah non, étant donné qu'elle était en séparation de fait. Alors, nous allons retourner dans l'histoire, surtout dans la recherche. Nous sommes en droit. En droit, on doit toujours avoir les preuves de nos allégations. Donc, chers voisins et voisines, allons-y dans le code civil. Chers voisins et voisines, ici nous sommes dans le code civil du 30 août 1989. Parce que c'est celui-là même qui met en place la deuxième partie du code. Donc, c'est cette loi qui met en place la deuxième partie du code civil. Et c'est donc dans cette loi-là que nous allons retrouver l'article 692, objet de la contestation ou objet du litige. On y va. Ici, nous sommes à l'article 692 du Code civil de la deuxième partie. Ça, c'est la première version de l'article 690 dont notre voisine a fait allusion dans ma vidéo. Voilà ce que disait cet article depuis le 30 décembre 1989 jusqu'au 25 juin, ou on va dire jusqu'au 25 juin 2015. Lisons. La décision judiciaire poussée en force de choses jugées, prononçant la séparation de corps, fait disparaître la vocation successorale entre les conjoints. C'est l'alinéa 2 qui nous intéresse, mesdames et messieurs. Il en est de même lorsque, au jour du décès, sans motif légitime, la cohabitation avait cessé entre les époux depuis plus de 6 mois. La veuve est privée de son droit d'usufruit si elle se remarie en dehors de la famille sans raison valable. Chers voisins et voisines, dans l'article que nous venons de lire, c'était la version avant la modification de 2015. Le législateur gabonais disait que la première, la veuve ou le conjoint survivant, on va dire le conjoint survivant parce que ça peut être l'homme ou la femme, le conjoint survivant fait partie des héritiers légaux. Pour que la vocation successorale disparaisse ou que vous la perdez, le fait de ne plus avoir droit à l'héritage ou de ne plus faire partie des héritiers légaux, il faut soit vous avez divorcé, et à cela le législateur ajoutait la séparation de corps légalement prononcée par le juge lorsque la décision qui prononce cette séparation de corps ne peut plus être contestée devant les juridictions. Le législateur ajoute encore un autre cas. Donc, si on n'a pas le divorce, on n'a pas la séparation de corps légalement prononcée par le juge. Le législateur ajoutait le fait que lorsque les époux étaient séparés depuis plus de 6 mois, c'est-à-dire notre tonton est décédé aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense, je ne sais pas si c'est nous sommes au 18 novembre, je pense.
Donc, tonton Moussavou, tonton, excuse-nous, hein. Aujourd'hui, c'est toi qui meurs. Donc, tonton Moussavou meurt aujourd'hui, nous sommes le 18 novembre 2025. Donc, à partir d'aujourd'hui, on retourne, on fait marche arrière. On commence aujourd'hui, donc 6 mois. Si ça fait plus de 6 mois jusqu'à aujourd'hui que tonton Moussavou est séparé avec Tantine, donc, ça veut dire que cette Tantine, bien qu'elle soit veuve, mais elle ne fait plus partie des héritiers légaux. Donc, elle perd sa vocation successorale. Ça, c'était l'explication de l'article 692 avant la modification de 2015. Maintenant, nous arrivons en 2015. Mesdames et messieurs, chers voisins et voisines, maintenant nous arrivons en 2015, le Code civil est modifié. Et là, devant vos yeux, vous avez la loi numéro 002/2015 du 25 juin 2015, modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption de la deuxième partie du Code civil. Et parmi les articles qui ont fait l'objet d'une modification, s'il vous plaît, nous avons l'article 692. C'est bon? Ici, vous avez l'article 692 devant vos yeux. Donc, ça, c'est la nouvelle formule ou on va dire, voilà, on va dire ça, la nouvelle formulation ou la nouvelle écriture de l'article 692 que vous avez devant vos yeux. Et là, nous sommes en 2015, chères voisines. Celle qui nous a interpellés sur cet article, nous sommes maintenant en 2015. Et depuis 2015, chère Tantine, c'est ça. Voilà comment se présente l'article 692. Voici ce qui est dit dans cet article. La décision judiciaire prononçant le divorce ou la séparation de corps fait disparaître la vocation successorale entre les conjoints. En cas de communauté des biens, et si la liquidation n'a pas eu lieu avant le décès, le conjoint survivant séparé de corps ou divorcé peut prétendre à sa part de la communauté. Alors, chères voisines, vous qui nous avez interpellés sur l'article 692, vous voyez, j'ai la version papier devant moi. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que ça soit griffonné, stabiloté, tout ce que vous voulez parce que nous sommes les chercheurs. Donc, chaque fois qu'on veut étudier, on veut faire un truc, on trace, on écrit. C'est comme ça. Ça prouve que je lis ce texte-là tout le temps. Donc, chers voisins, depuis 2015, le législateur dit que seule la séparation de corps légalement prononcée par le juge fait disparaître la vocation successorale. La séparation de fait n'en fait plus partie. À l'époque, avant 2015, on tenait compte de la séparation de fait lorsqu'elle avait duré 6 mois ou plus au moment du décès de l'un des conjoints. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, la séparation de fait, que vous soyez séparés de fait depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 30 ans, 40 ans, ça ne vous sort pas des héritiers légaux. Donc, c'est ça la différence entre l'article 692 avant 2015 et après sa modification en 2015 ou depuis sa modification en 2015. Depuis 2015, si je peux résumer, depuis 2015, la séparation de fait ne fait plus disparaître la vocation successorale, quelle que soit sa durée. Sur ce, je vous souhaite très bonne écoute de la vidéo. Merci.